Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage sentimental vie amoureuse s'adresse au signe des Capricornes, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc tirage sentimental et vie amoureuse pour ce mois de décembre 2023. Donc on va aller voir quelle est votre énergie principale, l'énergie extérieure à vous qui enveloppe votre vie sentimentale. Donc c'est un tirage général, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors pour les Capricornes, vie sentimentale et amoureuse, décembre 2023. Vous avez le chariot. Donc là, ça peut nous parler de mouvements, de rencontres, de déplacements pour répondre à une invitation, pour se rendre à un rendez-vous. Éventuellement, ça peut parler d'évolution dans la relation, d'accélération. De mouvements rapides. Il y a aussi la notion de conquête, d'être conquérant, vous voyez, on bombe le torse, il y a quelque chose de l'ordre de l'assurance, de la confiance en soi, d'oser aussi, d'être déterminé, persévérant. Ok, on continue avec l'oracle de l'amour. Je vous prends un message avec cet oracle pour les Capricornes. Et on a les promesses. Une promesse d'engagement, promesse par rapport soit à une relation déjà établie, donc comme je vous disais, pourquoi pas une évolution, une proposition ici pour passer à un stade supérieur, une rencontre pleine de promesses, pourquoi pas. Et en d'autres decks, j'ai les intérêts. Donc les intérêts, conflit d'intérêts, de l'argent, une relation, une personne intéressée. On va voir avec le reste de votre tirage. Donc là, je vais vous préparer donc un tirage en croix pour aller voir un petit peu les différentes énergies qui entourent votre vie sentimentale. Donc on va aller voir d'abord les aspects positifs, les aspects favorables. Alors, les énergies favorables. Le défi, le challenge. Ah, celle-là veut venir. Le conseil. L'évolution probable. Et une carte au centre de synthèse. Qui peut refléter aussi votre état d'esprit. On verra. Alors, en dos de deck, nous avons Tempérance, qui va nous parler de communication, tout en douceur, tout en fluidité. C'est aussi une carte, du coup, qui va un petit peu temporiser, canaliser éventuellement les ardeurs, l'impulsivité, en tout cas le mouvement rapide là, de ce chariot. Donc Tempérance, elle vient aussi, va vous parler de patience. Donc là, il y aurait la notion de précipitation, de vitesse, d'accélération. Et puis Tempérance, elle vient un petit peu calmer tout ça, temporiser tout ça. On peut être sur une notion de guérison aussi, pourquoi pas. Et donc de communication fluide, bienveillante, pleine d'empathie, etc. Alors ce qui est positif et favorable, nous avons un roi de coupe. Donc que ce soit vous, que ce soit votre autre ou la personne qui vient à vous, on a quelqu'un ici d'assez mature émotionnellement, puisque c'est un roi, quelqu'un qui est capable d'identifier ses émotions, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ce qui se passe dans son cœur, d'être capable de les accueillir avec bienveillance, de les reconnaître, et pourquoi pas aussi donc de les exprimer. On a à nouveau une notion là de communication et d'être capable d'écouter les émotions, les ressentis de l'autre. Ici, voilà, on a quelqu'un qui est capable d'écouter, qui est capable d'avoir une oreille attentive et bienveillante. On retrouve, je vous disais, avec Tempérance, quelque chose de très doux, de très bienveillant avec ce roi de coupe. Ça peut nous parler aussi d'avoir envie ou d'être dans le partage de bons repas, d'aller boire un verre. Le roi de coupe, il aime les plaisirs de la vie aussi, donc il y a cette idée-là
de convivialité qui ressort, de partage, etc. Donc ça, c'est les aspects positifs. On va aller voir le défi, le challenge. On a la 8 de denier. La 8 de denier qui nous parle de travailler sur soi, de travailler sur la relation, de travailler sur sa vie sentimentale en général, du coup. Et là, c'est en défi, en challenge. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est laborieux. Alors, c'est une carte qui va nous parler justement d'être persévérant, d'être minutieux, d'être concentré. Je vous disais, le chariot, il peut être déterminé, voilà, il a un objectif, il est dynamique, il a de la volonté. Et là, on a un petit peu cet esprit-là dans le défi, le challenge, donc de bien rester concentré, de bien rester focus sur ce qu'on souhaite, ce vers quoi on a envie d'aller. Avec cette illustration aussi, il y a l'idée de porter, de porter l'autre, de porter la relation, et du coup ça pourrait être laborieux ici, puisque c'est en défi, en challenge. Je vais aller voir ce que ça vous dit de plus avec la 8 de denier. Alors on a la galanterie. Combien de fois avez-vous essayé et vous êtes-vous trompé? Vous essayerez encore et vous vous tromperez encore. Mais votre amour est un expert de ces choses-là et il sait quoi faire. Humilité. Alors là, du coup, je vous disais, le chariot, pareil, il peut bomber le torse, il peut donc être plein d'assurance, se montrer donc conquérant. Peut-être que là, est-ce qu'il faut se montrer plus humble? C'est pas qu'il faut perdre confiance en soi, non, mais vous comprenez l'idée de trouver l'équilibre. Tempérance est là pour équilibrer. Trop d'ardeur, trop d'assurance, vous voyez, l'ego un peu démesuré, là, eh bien, quelque part, peut-être qu'il y a besoin de retrouver un petit peu d'humilité, de se recentrer plus sur le cœur aussi, plutôt que le côté conquérant, c'est moi que v'là. Enfin, c'est très bien d'avoir de l'assurance, il en faut, de la confiance en soi, mais il ne faut pas que ce soit démesuré. Dans toute chose, il faut, dans la mesure du possible, trouver cet équilibre. Les extrêmes ne sont pas bons, dans un sens comme dans un autre. Voilà, mais vous avez compris l'idée, les extrêmes, il faut quand même essayer de s'en méfier. Donc il y a la notion de s'être trompé, de se tromper encore, mais d'essayer encore. Et donc, d'essayer encore, c'est justement être déterminé. Donc, voilà, à vous de voir comment vous le prenez. Est-ce on va se pencher plutôt sur le côté humilité, avoir un peu plus d'humilité? Est-ce qu'on va être plus sur rester persévérant, déterminé et continuer malgré des échecs du passé, malgré des erreurs du passé, etc. Et de rester quelque part confiant aussi. Allez, on continue. Quel est votre conseil? On a le valet de bâton. Donc le valet de bâton en conseil, on va retrouver ce côté dynamique, ce côté... parce que le chariot, c'est une carte de feu, qui s'apparente à l'énergie des bâtons. Et donc là, vous avez le valet de bâton en conseil qui, vous voyez, en plus, avec l'illustration, oui, on y va, on y croit. Malgré, encore une fois, des erreurs éventuelles du passé ou des échecs par le passé, non, j'ai envie de séduire, j'ai envie de conquérir. Je me lance. Le valet, il se lance, il ose aller vers ses désirs, donc il ose proposer une invitation ou se rendre à un rendez-vous. Donc voilà, le conseil du coup, donc, par rapport à ce que je vous disais, on va être plus dans le côté, oui, on reste persévérant, concentré sur ses objectifs, on ose. On vous invite à vous laisser porter aussi par vos ressentis, là avec le roi de coupe, on va être vraiment donc, dans le cœur, dans les émotions, les ressentis, et là on va être sur quelque chose d'un petit peu plus pétillant, d'un petit peu plus ardent. Vous voyez, il y a un petit peu d'excitation, là, voilà, comme un premier rendez-vous. Justement, là, on pourrait être sur
une rencontre, et donc une rencontre qui vient à vous, encore une fois, vous voyez, et puis bah, il y a un petit, vous voyez, un petit stress, une petite excitation de la première rencontre, ou de retrouvailles, ou d'aller se rendre à un rendez-vous, et donc d'oser suivre ses instincts aussi. Là, il y a quelque chose comme ça qui ressort. On va aller voir vers quoi vous allez. Vers quoi vous allez. Ah, vous allez vers le valet de denier cette fois-ci. Donc potentiellement un début de relation prometteur, un début prometteur. Du moins, l'idée de faire un premier pas pour construire quelque chose. Encore une fois, c'est un valet, donc les valets vont symboliser un début, voire un renouveau, mais voilà, un nouvel élan, pourquoi pas aussi au sein d'une relation déjà existante, mais il y a peut-être une nouvelle étape ici, où en tout cas, voilà, un premier acte concret, donc peut-être on ose faire sa demande. Allez-y, oui, faites votre demande, voyez, on vous conseille de, oser. Tu vois, là, il y a le mot promesse, mais voilà, avec l'illustration, vous voyez bien, on peut être sur une demande ici. Mais voilà, de manière générale, demander, proposer une invitation, enfin, vous voyez, ce genre d'idée, sans être dans la demande de mariage officiel. Hein. Mais vous allez vers, a priori, le début de quelque chose qui a un potentiel ici, pour pouvoir se développer, se construire dans le temps avec le valet de denier. Donc ici, il y a une notion de confiance aussi, de sécurité, je trouve, avec le valet de denier. En tout cas, on va a priori vers ça. Alors, quelle est la carte centrale? On a la 5 de denier. La 5 de denier, elle parle, c'est une énergie qui parle de manque, de perte. Ça peut être une peur ici. Alors, est-ce qu'on a peur de ne pas être reconnu? Vous voyez, on a besoin de bomber le torse, de se montrer plein de confiance en soi. Et peut-être que c'est une façon de masquer une éventuelle peur ici, hein, la peur d'une perte, d'un manque, de ne pas être reconnu à sa juste valeur ici. Je vais aller voir ce que ça dit. Parce que comme c'est le tarot romantique, c'est un petit peu particulier. Alors, 5 de denier. La 4. Toutes les portes ont une clé, même la grande porte de l'amour. Celui qui trouve la clé a le droit d'entrer et devient le maître de tout. Le mot-clé, c'est le mot besoin. Il y a un besoin ici. Vous voyez, hein, c'est un peu différent hein, de ce que la 5 de denier veut pouvoir dire généralement. La 5 de denier, donc on cherche une clé, la clé de l'amour. Et vous voyez, il y a devenir le maître de tout. Je vous dis, le chariot, il y a ce côté, je maîtrise mon chariot, je maîtrise mon véhicule, je maîtrise mon cheminement, je maîtrise, voilà, je tiens les rênes, hein, je maîtrise les choses. Est-ce qu'il y a un besoin de contrôle, un besoin de maîtrise qui ressort ici? Il y a l'idée, là, je vous disais, de rester focus sur ses objectifs, d'être persévérant malgré des échecs, malgré, pourquoi pas, des pertes par le passé. Enfin, pertes dans le sens, bah voilà, on a perdu quelqu'un, on a perdu une relation, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, des idées comme ça de je ne suis pas reconnue pour qui je suis, pour ce que je peux offrir. Enfin, il y a comme un flottement là d'avoir des craintes. Parce que, je vous dis, la 5 de denier, c'est la peur du manque, la peur ou un réel manque. Mais il y a bien un besoin ici. Est-ce qu'il y a un besoin d'être reconnu? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un besoin d'être reconnu et ça pourrait presque... enfin, comment dire? Là, dans le défi, le challenge, on pourrait presque avoir peur de ne pas aller au bout, voyez, de ne pas avoir la persévérance et le courage. Mais avec le chariot en énergie extérieure générale et avec le conseil, on vous dit si.
Pour moi, on vous dit si, il faut y aller, il faut essayer en tout cas. Il faut essayer. Malgré les peurs, malgré ce que vous avez essuyé par le passé. Peut-être aussi exprimer ses émotions, ses ressentis. Se montrer aussi dans son authenticité, là j'ai envie de dire. C'est-à-dire que oui, on peut avoir besoin de porter comme un masque, une armure, mais en mode pour se protéger, vous voyez. Et quelque part, on vous dit que non, c'est bénéfique de vous montrer, de montrer vos émotions, de ne pas chercher à les cacher par un excès de confiance qui cacherait un manque de confiance. Vous voyez des fois hein, comment ça peut se... Encore une fois, souvent l'ego, il est là parce qu'il ressent qu'il y a un besoin de protection. Et donc, on va presque en faire trop. Alors, des fois, ça se fait inconsciemment, hein, mais il pourrait y avoir de cette idée-là. Allez, je continue. Je vais vous prendre des cartes avec l'améthyste Love. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes? Vie sentimentale, décembre 2023. Encore une fois, il y a Tempérance qui est là, hein, qui parle de communication, qui parle de guérison. Et qui parle, encore une fois, de trouver le juste milieu, l'équilibre en toute chose. Donc entre un excès de confiance en soi, de fierté, d'ego et d'humilité, la persévérance, le courage et la peur de ne pas y arriver, ou la peur du manque. Il y a besoin de trouver un équilibre là. Allez, pour les Capricornes. Celle-là, elle veut dire quelque chose. Réciprocité. Donc, si ça peut vous rassurer, il y a de la réciprocité. Donc, on retrouve l'énergie de Tempérance. Il y a un équilibre, c'est fluide, c'est harmonieux entre vous et votre autre. Votre autre, ça peut être donc votre partenaire si vous êtes déjà en couple, mais ça peut être la personne à laquelle vous pensez en particulier, une personne que vous venez de rencontrer, que vous êtes sur le point de rencontrer, et donc il y aurait une connexion, vous voyez, on serait sur la même longueur d'onde ici. Hein. Là, on a traumatisme de l'abandon, vous voyez, la notion de perte, de cette sentie. Alors, là, pour le coup, pas rejeté, mais abandonné. Donc, la peur d'être seul, qui ressort ici. Et la femme rivale, adversaire, concurrente. Alors moi, je vois pas... pour moi, il n'y avait pas de troisième personne ici, de tierce personne. Mais là, il y aurait potentiellement un rival, une rivale, hein, parce que pareil, hein, homme ou femme, peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là qui fait des avances d'un côté ou de l'autre? Est-ce que vous avez deux personnes en tête? Est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui s'immisce? Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'énergie tierce de manière globale, c'est-à-dire sans que ce soit un homme ou une femme, mais ça peut représenter, vous voyez, quelqu'un qui, là par exemple, qui est tellement concentré sur son travail que ça l'empêche de s'investir dans sa relation, dans sa vie sentimentale, hein, par exemple, hein, la 8 de denier, ça peut représenter ça. Trop de travail et il n'y a pas de place pour le sentimental. Ou alors c'est des promesses dans le vent parce que de toute façon pour l'instant c'est le travail qui prend le dessus, et donc là ça vient vous challenger parce que il faut aussi encore une fois trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie sentimentale, pourquoi pas, hein, vous voyez ce que je veux dire? En énergie tierce, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui fait trop de sport, qui travaille trop, qui a des dépendances, du coup ça laisse moins de place pour l'autre et donc la relation, hein, pourquoi pas le prendre comme ça. Je vais en remettre une dessus pour avoir des précisions. C'est comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vient un peu faire barrage. La réponse à votre question est oui. Donc là, bon, oui, il y a quelqu'un ou quelque chose, mais sinon c'est un oui général, global, sur... une promesse, sur de la réciprocité, sur la possibilité de démarrer quelque chose. C'est plutôt positif ici. Et là, qu'est-ce que j'ai? Un traumatisme d'humiliation.
Donc il y a deux blessures là qui ressortent, hein. Traumatisme de l'abandon et traumatisme de l'humiliation. Est-ce que là, avec cette énergie de la 5 de denier, est-ce qu'on a vécu quelque chose par le passé, plus ou moins récemment, qui a engendré, vous voyez, qui a réveillé des blessures, des traumas et qui vient un peu vous chatouiller, vous faire peur ici de revivre des blessures tant qu'elles ne sont pas guéries. C'est peut-être pour ça qu'on a l'énergie de tempérance ici qui a besoin de guérir quelque chose. Est-ce que par le passé, il y a des promesses qui ont été dites mais pas tenues? Ça peut être pris dans ce sens-là aussi. Encore une fois, ça reste un tirage général et collectif, hein, bien sûr, donc vous adaptez à votre situation, à ce que vous vivez, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Vous pouvez consulter effectivement aussi vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas Vénus si vous le souhaitez. Et vous pouvez me demander une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Alors pour conclure votre tirage, je vous prends un message avec l'oracle des âmes amoureuses. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc là, il y aurait bien effectivement une envie, une attirance charnelle. Ça rejoint le chariot, puisque je vous disais, le chariot, il peut être conquérant, il va y avoir cette énergie de feu, donc de passion, de désir, avec cet élan d'aller vers ses désirs. Le valet de bâton, dans ce qu'on vous conseille, c'est aussi d'aller vers ce qui vous stimule, ce qui vous passionne. En plus, avec la statue, la lampadaire, hein, on est bien dans la symbolique aussi physique, charnelle, la sensualité, la sexualité, etc. Le roi de coupe, on va être plutôt sur, oui, envie de faire l'amour, voilà, cette idée d'échanger, de partager de l'amour, mais aussi donc du désir avec ce chariot et ce valet de bâton. Donc voilà, vous voyez si ça vous évoque quelqu'un en particulier, voilà, si vous avez un partenaire ou pas, si vous avez quelqu'un en tête ou pas, en tous les cas, il y a quand même cette carte de réciprocité qui est renforcée avec tempérance, hein, cette notion de choses qui sont équilibrées, harmonieuses. Il y a de l'envie, il y a de l'amour, il y a du oui, mais voilà, on voit bien qu'avec ces trois cartes-là, même avec celle-ci, hein, le fait qu'il y ait potentiellement une énergie ici qui vient un petit peu en concurrence, un peu s'immiscer entre vous deux. Il y a des traumatismes, des blessures peut-être encore sur lesquelles il faut travailler. C'est peut-être lourd, pesant, mais il y a besoin de se défaire peut-être de vieilles blessures, là, de peur, de choses comme ça, pour pouvoir aller vers le début de quelque chose qui serait constructif potentiellement. Voilà les messages que j'avais pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci pour votre écoute et à bientôt.